Bonjour, nous allons revoir ici comment représenter, lire et écrire une fraction. Tout d'abord, dans quelle situation on va utiliser les fractions? Une fraction va s'utiliser dans des situations de partage équitable, c'est-à-dire qu'une unité, elle est partagée en plusieurs parts égales. Par exemple, si on regarde ici, notre unité c'est la pizza. Cette unité, on voit qu'elle est partagée en 4 parts égales. Si nous décidons de manger une part, eh bien nous pouvons dire que nous avons mangé ou enlevé une part sur 4. C'est là que nous allons introduire la notation fraction. On va dire que nous avons mangé une part sur 4. Et nous le noterons 1 sur 4 avec un trait de fraction qui va séparer les deux. Le 1 ici s'appelle le numérateur. Ce numérateur va servir à compter le nombre de parts utilisées. Donc manger, colorier, ça va dépendre de la situation. Le nombre qui est en dessous de notre trait de fraction s'appelle le dénominateur. Le dénominateur, c'est en combien on a partagé en parts égales notre unité. Donc ici, on avait partagé notre pizza en 4 parts égales, c'est pour ça que notre dénominateur est 4. De manière générale, quand on va vouloir lire une fraction, eh bien on va lire le numérateur suivi du dénominateur avec le suffixe yen. Par exemple, cette fraction, elle va se lire, on va donc donner en premier le numérateur, 13, suivi du dénominateur, c'est-à-dire 5, avec le suffixe yem, donc 13 cinquième. Ici, notre unité elle a été partagée en 6 parts égales. On en a colorié 5. Donc la part de notre unité qui a été coloriée, c'est donc 5 sur 6. Et donc si on veut le lire, on va utiliser ce qu'on a dit tout à l'heure. On va commencer par le numérateur, c'est 5. Ensuite, le dénominateur, c'est 6, suivi de yem, donc 5 sixième. Notre disque ici, maintenant, est partagé en 7 parts égales. On en a colorié 4, donc on en a colorié 4 sur 7. Donc ça correspond à notre fraction 4 sur 7. Comment elle va se lire? On commence donc par le numérateur, qui est 4. On le fait suivre par le dénominateur qui est 7, avec le suffixe yem, donc septième. 4 septième. Cette façon de lire est applicable à la plupart des fractions. Mais il y a quand même quelques cas particuliers. Le cas particulier sont quand les dénominateurs sont 2, 3 ou 4. Quand le dénominateur est 2, eh bien on ne va pas utiliser le mot deuxième, mais le mot demi. Par exemple, cette fraction se lira 1 demi. Quand le dénominateur sera 3, on n'utilisera pas le mot troisième, mais le mot tiers. Par exemple, la fraction 7 sur 3 se lira 7 tiers. Quand le dénominateur est 4, on n'utilisera pas le mot quatrième, mais le mot quart. Par exemple, la fraction 5 sur 4 se lira 5 quarts. Maintenant, on va pouvoir aussi utiliser des représentations des fractions. Donc on a vu déjà, on peut utiliser des surfaces. Donc mon unité, c'était mon rectangle de départ, qui est partagé en 4 parts égales. Donc on sait déjà, comme l'unité est partagée en 4, que notre dénominateur, il est égal à 4. Ensuite, on va compter le nombre de fois qu'on a utilisé cette part. Ce quart, on l'a utilisé 1, 2, 3. Donc, on a donc colorié les 3 quarts de notre unité. On a donc ici une représentation de la fraction 3 quarts. Maintenant, si je me place ici, on voit que donc on a un segment qui part de 0, qui va jusqu'à mon trait bleu. Et donc là, ce qu'on voudrait, c'est aussi dire à quelle fraction cela correspond. Donc première chose, on va regarder mon unité. Mon unité, c'est entre 0 et 1. Ce segment-là, il est partagé en combien de parts égales? Eh bien, on compte 1, 2, 3, 4 parts égales. Donc déjà, ma fraction, ici, son dénominateur, ce sera 4. Ensuite, je vais compter combien de ces parts je prends pour arriver jusqu'à mon trait bleu. Donc j'en compte 1, 2, 3, 4, bien sûr, 4 quarts pour faire 1. Et j'en rajoute encore 1, 2, 3, c'est-à-dire 5, 6, 7.
On a donc représenté un segment qui vaut 7 quarts de notre unité. On revient à une chose importante. On voit qu'ici, notre partie coloriée, elle est inférieure à notre unité. On n'a pas colorié toute notre unité. Ici, par contre, on voit que notre segment, il est supérieur, sa longueur est supérieure à celle de notre unité. Lorsque notre numérateur est inférieur à notre dénominateur, notre fraction est inférieure à notre unité, représente quelque chose d'inférieur à notre unité. Tandis que quand notre numérateur est supérieur à notre dénominateur, cela veut dire qu'on est allé plus loin que notre unité. Ça veut dire qu'on a plus qu'une unité. 7 quarts est donc supérieur à 1. C'est terminé pour ce petit rappel.